C'était censé être un road trip ordinaire. Juste une autre promenade estivale sur les routes poussiéreuses de l'Arizona. Mais en cet après-midi chaud de juillet 1995, la vie de David et Marla Blackwell serait brisée par une seule décision tordue, une décision qui les enverrait directement au cœur d'un cauchemar. Ils ne le savaient pas encore, mais la route à suivre ne serait plus la route qu'ils connaissaient. Le tronçon de l'autoroute 95 qu'ils avaient parcouru d'innombrables fois était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui dépassait le domaine de la logique. Le monde autour d'eux changerait, et eux aussi. Et tout a commencé avec un jeune homme, un garçon, vraiment échoué au milieu de nulle part. Mais ce n'était pas seulement un voyageur perdu. Non, il n'était pas un vagabond du désert. Il était quelque chose de bien pire, et il était sur le point de tout changer. Le soleil était bas, projetant une teinte orange foncée sur le vaste désert de l'Arizona. La chaleur scintillait de l'asphalte alors que David Blackwell agrippait le volant avec un sentiment de malaise qu'il ne pouvait expliquer. Marla était assise à côté de lui, ses doigts tapotant légèrement contre la fenêtre, son regard perdu dans l'interminable bout de route devant lui. C'était censé être un voyage ordinaire. Une simple escapade à Yuma pour rendre visite à la famille de David et leur parler de leur récente fugue. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Rien, sauf le sentiment étrange qui s'était installé sur eux depuis qu'ils avaient quitté Henderson, Nevada. C'était un sentiment que David essayait d'ignorer, mais cela le rongeait, le sentiment que ce voyage ne serait pas comme les autres. Alors qu'ils approchaient de Bullet City, l'air semblait s'épaissir, une étrange pression pesant sur leur poitrine. C'était comme si la terre elle-même était devenue lourde, le poids d'une présence invisible se pressant sur eux. Et puis, comme au bon moment, Marla rompit le silence. « David, regarde » murmura, telle la voix tremblante. Les yeux de David suivirent son doigt, pointant vers quelque chose devant, quelque chose au milieu de la route. Au début, il pensait que ce n'était qu'un mirage, un truc du désert. Mais non, c'était réel. Là, debout au milieu de l'autoroute, se trouvait une silhouette. Un garçon. Pas un homme, juste un garçon. À peine 17 ans, les cheveux ébouriffés, les vêtements déchirés et sales, le visage pâle comme vidé de sa couleur. « Que diable » marmonna David, son pied planant au-dessus du frein. Le cœur de Marla sauta d'un battement. Devrions-nous arrêter? Et s'il a des ennuis? David hésita. Au milieu de nulle part, sur un tronçon d'autoroute désolé, qui laisserait un adolescent coincé ici. Mais quelque chose à propos du garçon, se tenant si immobile, a mis David mal à l'aise. Il ne bougeait pas, il ne clignait même pas des yeux. La voiture s'est lentement arrêtée à côté de lui. Le garçon ne broncha pas, ne les regarda pas, ne reconnut pas du tout leur présence. David baissa la fenêtre, essayant de calmer ses nerfs. « Et, ça va ?» La voix de David était ferme mais avec une pointe d'incertitude. Le garçon ne parlait pas. Il regardait juste droit devant lui, ses yeux sombres vides et sans vie, comme ceux de quelqu'un qui avait trop vu les horreurs du monde pour ne plus être humain. Marla ouvrit la porte, sortant prudemment. « Nous devons l'aider, David. C'est juste un gamin. » À contre-cœur, David la suivit. Ils essayèrent de lui parler, mais le garçon resta silencieux, les yeux vides comme si son esprit était ailleurs. Après plusieurs longs moments à essayer de l'engager, David a pris une décision. Nous l'emmenons au poste de police le plus proche. Il a besoin d'aide. Ils ont forcé le garçon à s'asseoir à l'arrière de la voiture. Il n'a pas résisté, n'a même pas reconnu qu'il était ému. Toute la situation semblait fausse, comme un mauvais présage planant au-dessus d'eux. Mais ils n'avaient pas le choix. Alors qu'ils continuaient sur la route, la tension dans la voiture n'a fait qu'augmenter. Le silence était étouffant. David n'arrêtait pas de regarder le garçon dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose d'anormal. Ses yeux ne bougeaient pas, ne clignaient pas des yeux, ne suivaient pas le paysage qui passait. Il était comme un fantôme. Et puis c'est arrivé. Marla, regardant par la fenêtre, ressentit une étrange sensation de rongement dans son estomac. C'était comme si le monde autour d'eux changeait, se déformait. Elle cligna des yeux, essayant de se débarrasser de la sensation, mais l'air était épais, comme si le désert lui-même était soudainement devenu vivant, les regardant. David était silencieux, les yeux fixés sur la route devant lui, mais sa prise sur le volant se resserra. Il la sentit aussi. L'air autour d'eux semblait les presser de tous les côtés, faisant sortir la vie de la voiture. Soudain,
Sans avertissement, le garçon a parlé. Sa voix était à peine un murmure, mais elle envoyait des frissons rampants le long de leurs épines. « Dans quel état suis-je » demanda-t-il, ces mots étranges, presque détachés. David et Marla échangeaient un rapide regard confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu es en Arizona » répondit David, essayant d'avoir l'air calme, bien que son cœur batte dans sa poitrine. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Le garçon ne semblait pas l'entendre, ou peut-être qu'il s'en fichait. Ses yeux, encore flous, dérivaient vers la fenêtre comme perdus dans un monde à lui. « Non, je suis censé être en Arkansas » murmura le garçon, presque comme s'il se parlait à lui-même. C'est à ce moment-là que le cœur de David est tombé. Son souffle se prit dans sa gorge. L'Arkansas? Comment a-t-il pu? Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse dire quoi que ce soit, l'air dans la voiture semblait changer à nouveau. La pression autour d'eux est devenue plus lourde, plus épaisse, comme s'ils ne conduisaient plus simplement sur une route en Arizona. Quelque chose se tordait, se pliait. Le temps lui-même avait l'impression de se déformer, de les attirer quelque part où ils ne devraient pas être. Alors qu'ils approchaient de la périphérie de Bullhead City, les phares de la voiture ont éclairé un étrange virage de la route, un virage qui n'était pas là il y a quelques instants. Le cœur de David battait dans sa poitrine alors que la voiture virait soudainement à droite. Il a tiré la roue, mais il était trop tard. Le monde semblait ralentir, s'étirant comme un cauchemar. Les pneus ont hurlé contre l'asphalte alors qu'il descendait une pente raide, la voiture s'écrasant contre un gros rocher avant de s'arrêter. Tout s'est arrêté. L'air était mort. Le silence était étouffant. Le cœur de Marla martelait sa poitrine. Elle regarda autour d'elle avec confusion. Ce n'était pas juste. Elle connaissait cette route. Ce tronçon de l'autoroute 95 était censé être tout droit, si droit que vous pouviez voir des kilomètres. Mais maintenant, il se courbait dans l'obscurité et elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. « David, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sa voix était rauque, comme si les mots devaient se frayer un chemin. David était pâle. Il agrippa le volant, les jointures blanches. « Je ne sais pas. Ce n'est pas la route. Ça ne devrait pas être ici. » Ils sont tous les deux sortis de la voiture, mais même alors qu'ils se tenaient sur la terre molle et inégale de la colline qu'ils avaient écrasée, quelque chose n'allait pas. Le paysage avait changé. Les montagnes au loin n'étaient pas familières, et le désert lui-même se sentait différent. Les plantes étaient toutes fausses, l'air avait un goût étranger. David la regarda, sa voix se fissurant. « Mara, on n'est plus en Arizona, n'est-ce pas ?» Elle ne savait pas comment réagir. Elle l'a ressenti aussi, le changement. C'était comme s'ils avaient glissé à travers une sorte de faille invisible dans un autre monde. Mais ils n'avaient pas de réponse, seulement des questions. Et puis ils l'ont vu. Au loin, à une 50aine de mètres de là, une caravane de camping verte et blanche était assise, étrangement déplacée. « Allons vérifier ça. Peut-être que quelqu'un est là », a déclaré David, sa voix maintenant mêlée de peur. Il lui attrapa la main, la tirant vers la remorque. Mais alors qu'il marchait, une pensée effrayante traversa l'esprit de Marla. « Si nous trouvons quelqu'un là-bas, qui seront-ils » Les pas de David et Marla étaient doux contre la terre sèche, mais pour eux, chaque son était amplifié. L'air nocturne, maintenant plus froid qu'avant, semblait s'enrouler autour d'eux comme une main invisible. Le silence étrange du désert n'était rompu que par le bourdonnement lointain des insectes, mais même cela semblait déformé, comme s'il faisait partie d'un rêve auquel il ne pouvait échapper. David tira sur la main de Marla, sa prise plus serrée qu'avant. « Nous devons continuer à avancer » murmura-t-il, la voix tendue. Quelque chose ne va pas. Le cœur de Marla était dans sa gorge, sa respiration superficielle. Elle ne pouvait pas ébranler le sentiment qu'il n'était pas censé être là. C'était comme si le monde lui-même retenait son souffle, les regardait. Chaque pas qu'il faisait semblait les entraîner plus profondément dans un cauchemar, et pourtant, il ne pouvait plus s'arrêter maintenant. Il devait trouver des réponses aux garçons, à la route qui n'avait jamais existé, à la torsion de la réalité dans laquelle ils étaient tombés. La remorque se tenait là, intacte, mais bizarrement faux. Son extérieur vert et blanc brillait dans la faible lumière des phares de la voiture, mais ce n'était pas la lueur de la chaleur. C'était froid, contre nature, comme si la lumière elle-même essayait de les avertir. David hésita avant de s'avancer vers la porte. La poignée en métal rouillé avait l'air vieille,
usée, comme si elle attendait quelqu'un depuis des années. Mais qui? Et pourquoi avait-il l'impression de les attendre? Tu entends ça? La voix de Marla tremblait alors qu'elle se tenait à quelques mètres derrière lui, ses yeux scrutant la zone autour d'eux. David s'arrêta, la main sur la porte. Il la regarda, un froid glacial rampant le long de sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ça l'est. C'est comme si quelqu'un chuchotait, » murmura-t-elle en retour, sa voix à peine audible. « Tu ne l'entends pas ?» David resta immobile, écoutant. Au début, il n'entendit rien, juste le vent, le bourdonnement lointain des insectes et le son de son propre battement de cœur battant dans ses oreilles. Mais ensuite, faiblement, de l'intérieur de la remorque, c'était là, un murmure. À peine un souffle de son, mais il était là. « Aide-moi, help, aide-moi !» La voix était faible, tendue, comme si elle venait de quelqu'un qui avait été piégé depuis trop longtemps. Sans réfléchir, David a poussé la porte. Il craqua bruyamment, un son qui semblait résonner dans le vide, faisant se lever les poils de son cou. Il entra, Marla juste derrière lui. L'intérieur était faiblement éclairé, mais pas par la moindre lumière qu'il pouvait voir. L'air était lourd, épais d'une odeur de poussière, de vieux bois et d'autres choses, quelque chose de métallique, comme l'odeur du sang. La remorque était petite, exiguë, avec du papier peint écaillé et des meubles cassés éparpillés. Le sol était couvert de saleté et de crasse, et l'air avait une qualité viciée suffocante. Mais la chose la plus étrange était le sentiment. La sensation qu'il n'était pas seul. Marla pouvait le sentir aussi, quelque chose dans le creux de son estomac qui lui disait que cet endroit n'allait pas, que c'était faux depuis longtemps. David tendit la main vers l'interrupteur, mais quand il l'alluma, rien ne se passa. La pièce resta dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur provenant d'un endroit plus profond à l'intérieur. Sa main trembla en se retournant vers Marla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous devons partir. » Maintenant, mais alors qu'il se retournait pour partir, quelque chose l'arrêta, un léger bruit, comme le bruissement de papier ou de tissu. Il tourna en rond, son cœur battait la chamade. Du coin le plus éloigné de la remorque, une silhouette a émergé. Ce n'était pas le garçon de la route. Ce n'était pas du tout une personne. La silhouette était humanoïde, mais déformée, tordue. Sa peau était pâle, presque translucide, et son visage, si on peut même l'appeler ainsi, était un flou de traits, constamment changeant, comme s'il ne pouvait pas décider de ce qu'il voulait être. Ses yeux étaient la partie la plus horrible des fosses noires, vides et sans fin, aspirant toute la lumière autour d'eux. « Qui es-tu » La voix de David se craquela. Ses jambes avaient l'impression d'être faites de pierre, incapables de bouger. La chose n'a pas répondu. Il restait simplement là, à les regarder, la bouche grande ouverte, trop large. Et puis il a parlé. Sa voix a un crissement confus et inhumain qui a fait trembler les murs de la caravane. « Tu n'aurais pas dû venir. Tu n'aurais pas dû venir à la parabole. » Le sang de David s'est refroidi. Le parabole? La silhouette se pencha plus près, sa bouche s'étirant incroyablement large, comme si elle était sur le point de les avaler en entier. « Tu es là. Tu en fais partie maintenant » siffla la voix. « Vous avez franchi la ligne. Vous êtes entré dans un endroit où le temps et l'espace n'ont pas d'importance. Vous avez vu ce qui ne devrait pas être vu, » cria Marla en tirant sur le bras de David. « Nous devons sortir d'ici maintenant » Mais la silhouette bougeait déjà, sa forme tordue flottant vers eux avec une vitesse non naturelle. L'air semblait s'épaissir à mesure qu'il approchait, la température chutant, les ombres devenant de plus en plus sombres. David tira Marla vers la porte, mais alors qu'il courait, la remorque semblait s'allonger, s'étendant devant eux. C'était comme si le monde lui-même avait changé, se déformant dans un espace où rien n'était familier. Soudain, la porte se referma, les emprisonnant à l'intérieur. L'esprit de David s'emballa, la panique s'installa. Que se passe-t-il? C'est quoi cet endroit? Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. La poignée en métal était froide, presque vivante dans sa main. L'air était suffocant maintenant, épais d'une présence qui les pressait, les écrasant à chaque respiration. Les murs de la remorque semblaient battre, comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien, quelque chose qui les attendait. Derrière eux, la voix déformée de la silhouette résonna une fois de plus. « Tu ne partiras jamais. Une fois que vous entrez, vous appartenez à la parabole. » Le cœur de David sauta un battement. La parabole, le nom résonnait dans son esprit,
comme un murmure du passé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment avait-il fini ici? Alors que la caravane semblait se rapprocher d'eux, Marla attrapa le bras de David, son visage pâle de peur. « David, nous devons trouver une issue. » Mais peu importe où il regardait, la porte était verrouillée, les fenêtres scellées. La caravane était vivante et ils en étaient les prisonniers. Et quelque part au loin, le murmure bas de la voix du garçon les appelait. « Aidez-moi, tu aurais dû m'aider. » L'air dans la remorque était épais, comme s'il était vivant et respirait. Chaque respiration qu'ils prenaient semblait remplir leurs poumons de quelque chose d'immonde, quelque chose d'anormal. Les murs, qui ne faisaient autrefois que peler le papier peint et les vieux meubles, semblaient maintenant vibrer avec un rythme étrange et maladif, comme le battement de cœur d'une créature géante et ancienne. David essaya de nouveau la porte, ses mains tremblant alors qu'elles agrippaient le métal froid. La porte ne bougerait pas. C'était comme s'il était devenu une partie de la remorque elle-même, verrouillée par quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. Il se tourna vers Marla, la panique dans les yeux. « Nous devons sortir, maintenant !» Il haleta, sa voix se fissurant. Mais Marla ne le regardait pas. Elle fixait quelque chose, non, quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Les yeux de David suivirent son regard, et son cœur s'arrêta. La silhouette qui se tenait autrefois derrière eux était maintenant au centre de la pièce, son corps flottant, ses pieds ne touchant jamais le sol. Sa bouche s'ouvrit de nouveau, trop large, trop grotesque, alors qu'elle parlait avec cette même voix brouillée et hurlante qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion. Tu as franchi le seuil. Tu es là maintenant. » La peau de David rampait. « Quel est cet endroit ?» Il a crié, sa voix désespérée. « Que veux-tu de nous ?» La silhouette pencha la tête, son visage se tordant en quelque chose qui aurait pu être un sourire si seulement c'était humain. « Nous ne voulons rien de vous, murmura-t-il, mais que vous nous rejoigniez dans la parabole. C'est là que les choses se calment, où les perdus sont retrouvés. » David se tourna vers Marla, les yeux écarquillés de peur. « Marla, nous devons partir. On doit sortir d'ici. » Sa voix se brisa, un sanglot lui échappa. Mais Marla était figée, le visage pâle, le corps tremblant. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de la silhouette. Et puis, il parla à nouveau, sa voix un sifflement glissant qui semblait ramper dans leurs oreilles et leur faire mal à l'esprit. « Ne détournez pas le regard. Ne tourne pas le dos. Cet endroit, il prend ce qu'il veut. Ça ne te laisse pas partir. » La pièce se refroidit, la température chutant si soudainement que le souffle de Marla s'embua devant elle. Il ne faisait pas que froid. C'était le genre de froid qui s'installait profondément dans vos os, le genre qui vous donnait l'impression que quelque chose d'ancien vous surveillait, attendant que vous fassiez une erreur. David lui attrapa le bras, sa prise serrée alors qu'il essayait de la tirer à nouveau vers la porte. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons trouver une issue. » Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, la remorque a de nouveau bougé. Les murs se tordaient, le sol semblait se plier sous leurs pieds et l'air même autour d'eux semblait se déformer. La porte, autrefois une barrière solide, semblait maintenant ne mener nulle part, un vide noir au-delà du seuil qui s'étendait dans un abîme sombre et sans fin. « Non, non, non !» David a crié, se retirant de la porte, son esprit s'emballant. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas arriver. Marla, toujours tremblante, tourna son regard vers la fenêtre. Il était fissuré, un mince éclat de clair de lune coupant à travers l'obscurité. Mais même cela s'estompait. Dehors, le désert aussi avait changé. La route qui était autrefois droite et sans fin était maintenant un labyrinthe sinueux, se tordant dans des formes impossibles qui défiaient les lois de la physique. Et puis vint le murmure. Le même murmure qu'ils avaient entendu auparavant, le même qu'ils avaient entendu de la part du garçon. « Aide-moi, help, aide-moi !» Le cœur de David battait la chamade. Cette voix, c'est lui, le garçon. Il est là. Mais Marla n'écoutait pas. Son regard s'était fixé sur quelque chose dans le coin de la remorque, quelque chose de si faible qu'il était presque invisible, pourtant il avait l'impression que les retours vibraient d'énergie. Lentement, comme si elle y était attirée, Marla commença à se diriger vers le coin. C'est pas hésitant mais inévitable. « Marla, non !» David a crié, mais il était trop tard. Elle était déjà là, debout devant une porte sombre qui n'avait jamais été là auparavant. C'était comme si la remorque lui avait donné naissance en un instant, une porte qui menait plus profondément dans l'obscurité. Au-delà des murs de la remorque,
dans quelque chose d'encore plus sombre. La voix revint, plus douce cette fois, mais pleine de terreur. Ce n'est pas fini. Pas encore. Cela ne fait que commencer. La main de Marla atteignit la poignée de porte, ses doigts frôlant le métal froid, mais David la tira en arrière. Non, il a crié, la traînant loin. Nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ne l'ouvre pas. Mais Marla, écarquillant les yeux avec un mélange de peur et d'autre chose de curiosité, ou peut-être de désespoir, le regarda. Je ne pense pas que nous ayons le choix. On doit entrer. Le cœur de David battait dans sa poitrine alors qu'il luttait pour la retenir. Mais Marla était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Elle se dégagea de son emprise et ouvrit la porte, et ce qu'ils virent au-delà fut suffisant pour glacer le sang de David. Un vaste abîme sans fin s'étendait devant eux, un océan de brume sombre et tourbillonnante qui se déplaçait avec une volonté artificielle, presque sensible. Il n'y avait aucune étoile, aucune lune, aucun signe de quelque chose de familier. Juste l'obscurité. Et dans cette obscurité, quelque chose se dirigeait vers eux. Quelque chose de vivant. Le souffle de David se prit dans sa gorge. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Mais Marla, son visage un masque de terreur, ne pouvait pas répondre. La chose, c'était plus proche maintenant. Sa forme prenait forme, mais ce n'était pas du tout une forme. C'était une masse d'ombre se tordant, se déplaçant et se tordant, une chose qui n'avait pas de forme réelle, pas de structure solide. Mais à mesure qu'il se rapprochait, David pouvait sentir sa présence froide et suffocante le presser de tous les côtés. Marla a crié, mais il était trop tard. La chose était sur eux. La chose dans l'embrasure de la porte n'était plus une masse informe d'ombre. Il se solidifiait sous leurs yeux, prenant une forme étrange, quelque chose de presque humain mais déformé, son corps tordu à des angles impossibles, ses membres trop longs, ses doigts trop fins et sa peau lisse et noire, comme la surface d'un océan recouvert de pétrole. Son visage, si on pouvait appeler ça comme ça, c'était un masque déchiqueté d'yeux creux et vides, et une bouche béante qui s'étirait anormalement large, remplie de rangées sur rangées de dents, pointues comme du verre brisé. Le cri de Marla résonna dans la remorque, mais il fut avalé tout entier par la chose dans l'embrasure de la porte. David sentit son estomac se retourner alors qu'il faisait un pas en avant lent et délibéré. Il ne pouvait pas respirer. C'était comme si son corps avait oublié comment fonctionnaient ses pieds collés au sol. Son esprit lui criait de courir, de faire quelque chose, n'importe quoi, mais ses membres refusaient d'obéir. Les yeux de la chose, si on pouvait même les appeler des yeux, se tournèrent lentement vers Marla, et elle sourit. Ce sourire, ce n'était pas un sourire de joie ou d'amusement, mais un sourire de faim. Un sourire qui a refroidi le sang de David. Son cœur battait dans sa poitrine, chacun battait un tambour assourdissant dans ses oreilles. Il voulait crier, dire à Marla de courir, mais il n'arrivait pas à former les mots. « Je pense qu'il nous veut » murmura Marla, la voix tremblante. Elle s'avança, presque comme attirée par elle, ses jambes bougeant sans son contrôle. C'était comme si l'air même autour d'elle avait une attraction, la rapprochant, la tirant vers le cauchemar qui se tenait devant eux. David a essayé de bouger, a essayé de la tirer en arrière, mais son corps ne lui obéissait pas. Il ne pouvait que la regarder s'approcher de la créature. « Tu n'es pas à ta place ici », siffla la chose, sa voix déformée, comme si plusieurs voix parlaient à la fois, toutes luttant pour se faire entendre. « Cet endroit, ce monde, ce n'est plus ton monde. Tu as franchi la ligne, David. Marla, bienvenue dans la parabole. » L'estomac de David tomba. Le mot parabole résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Ce mot, c'était ce dont Jeskeli avait parlé, ce que la voix dans l'obscurité leur avait chuchoté, mais il n'en avait jamais compris le vrai sens jusqu'à présent. Marla a fait un autre pas en avant. Son expression avait changé. Sa peur, cette terreur initiale qui avait assombri chacune de ses pensées, semblait s'estomper. C'était comme si quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, prenait racine en elle. Ses yeux, autrefois écarquillés de peur, avaient maintenant une lueur froide et détachée en eux, un regard distant qui rendait le sang de David encore plus froid. Elle n'était plus elle-même. « Non !» David a crié, sa voix rauque alors qu'il se précipitait vers l'avant, lui attrapant le bras, essayant de la tirer en arrière. Mais sa prise a glissé. C'était comme si son corps s'était transformé en pierre, n'était plus souple, n'était plus le sien. Son visage se tourna lentement vers lui, mais ses yeux ne le reconnaissaient plus.
Marla, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne te laisse pas prendre. Mais il était trop tard. La chose dans l'embrasure de la porte tendit une longue main squelettique, et au moment où elle toucha le bras de Marla, son corps sursauta violemment. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux, et tout son corps trembla avec une force non naturelle. L'air autour d'eux se mit à bourdonner, vibrant d'une énergie terrible. Les murs de la remorque semblaient se refermer autour d'eux, se déformant, s'étirant et se tordant, comme si la réalité elle-même se courbait, comme s'ils n'étaient même plus sur terre. David criait, la secouait, essayait de l'éloigner. Mais c'était comme s'il luttait contre un raz-de-marée de peur pure et suffocante. L'obscurité qui était autrefois confinée à la remorque se répandait maintenant surtout une obscurité si profonde qu'elle engloutissait tout entier. Les fenêtres se sont brisées, le toit s'est fissuré, et un bruit bas et guttural, comme le grognement d'une bête ancienne, a rempli l'air. Et puis, aussi vite que tout avait commencé, la remorque avait disparu. La parabole les avait réclamés. David et Marla n'étaient plus dans la caravane, plus dans le monde qu'ils avaient connu. Ils se tenaient dans un désert sans fin. L'horizon s'étirait à jamais, et le ciel au-dessus d'eux était d'un noir verdâtre maladif, tourbillonnant de nuages d'orage artificiel qui tourbillonnaient comme un tourbillon. Le sol sous leurs pieds était fissuré, sec et cassant, comme s'ils n'avaient pas vu d'eau depuis des siècles. David se tourna pour regarder Marla. Elle se tenait là, l'expression vide, les yeux écarquillés et vides. Elle n'était plus là, pas vraiment. Quelque chose en elle s'était brisé, brisé par tout ce qui s'était passé dans la parabole. La créature, non, la chose, se tenait derrière eux maintenant, sa forme changeant à chaque clignement d'œil. Sa voix résonnait dans leurs esprits, froide et indifférente. « Tu es à moi maintenant !» Les jambes de David cédèrent et il s'affaissa au sol, sentant le poids du désespoir se presser de tous les côtés. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'issue. La parabole les avait réclamés, et il n'y avait pas de retour en arrière. La terreur qui a commencé par une rencontre apparemment innocente s'est maintenant transformée en quelque chose de bien pire. La parabole, une faille inexplicable entre les mondes, a revendiqué David et Marla, et ils sont devenus une partie de quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus ancien qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Si vous vous êtes retrouvé agrippé à votre siège, sentant votre cœur battre à mesure que l'obscurité se rapprochait de David et Marla, alors assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine partie de ce voyage effrayant. Aimez cette vidéo si vous voulez des histoires plus terrifiantes et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Pensez-vous qu'il y a une issue pour David et Marla? Ou est-ce leur dernière demeure dans la parabole? Faites-le nous savoir et participez à la conversation. Restez à l'écoute pour le prochain chapitre où les horreurs ne feront que s'intensifier et la vérité sur la parabole commencera à se dévoiler s'ils survivent assez longtemps pour s'échapper.